Bienvenue à toi sur cette première vidéo de la série Formation NFT. Donc là, dans cette première vidéo, on va tout simplement voir qui je suis et le sommaire de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Vous allez voir qu'il y en a des dizaines qui arrivent sur qu'est-ce qu'un NFT, comment faire de l'argent avec, comment faire de l'achat-revente, les différentes stratégies adoptées, comment trouver du travail dedans, parce que vous pouvez trouver du travail, hein, c'est pas juste un investissement, vous pouvez aussi passer du temps et être récompensé avec un salaire mensuel. On va voir tout ça ensemble avec beaucoup d'astuces et de stratégies que personne vous dit, et même pas les US, parce que les US, finalement, ils se les gardent pour eux. Du coup, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en français? Et en plus de ça, ça va aider plein de potes à moi qui veulent se lancer dans les NFT, mais qui savent pas le faire parce qu'ils savent pas où chercher. Donc là, vraiment, le but, c'est vraiment de, comme si vous étiez mes potes, vous allez m'accompagner et on va voir ça ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Victor, j'ai 21 ans, ça fait depuis fin 2018 que j'entreprends. Donc, bon, en vrai, ça veut tout rien dire. Je commence à créer des business, je commence à investir dans la crypto, je me cherche finalement, parce qu'il n'y a rien qui marche, mais finalement, j'apprends beaucoup sur le trading, sur le marketing, sur le management, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai fait beaucoup de trading, à peu près 2 ans. Et puis, je me trouve en 2020, donc je commence à créer des business qui marchent et qui marchent encore à l'heure actuelle, donc c'est cool. En avril 2021, du coup, là, je fais mon premier pas sur le monde des NFT. Et j'ai acheté mon premier NFT suite à une vidéo de Marketing Mania. Donc Stan Leloup, c'est une chaîne française sur le marketing qui parle de Gary Vee, donc c'est un influenceur US, un entrepreneur aussi, et qui dit que c'est la révolution, enfin que c'est une nouvelle révolution et qu'il faut être early sur ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc je me dis, vas-y, j'en achète un. Donc j'achète mon premier NFT en avril 2021. J'achète pas le bon parce que finalement c'était pas un BYC, du coup voilà quoi. C'est pas un blue chip. On va revenir sur ce vocabulaire par la suite, ne vous inquiétez pas. Et du coup, en août 2021, je rentre parler des NFT et je me dis, ah oui, c'est vrai, tiens. Du coup, je parle avec des gens, et puis petit à petit, je leur parle, et puis début septembre 2021, je commence à acheter mon premier NFT, puis des NFT, etc. Je commence à me faire avoir par des rugs, etc. Mais encore une fois, on va revenir par la suite. Pour ceux qui connaissent pas le vocabulaire, le mot rug, etc. Et puis, je fais mon petit chemin, et puis là, on est en avril 2022, et j'en suis là à l'heure actuelle. Je suis toujours là dans les NFT, plus en gain qu'en perd, donc c'est cool. Et voilà. Donc ça, c'est ma photo de profil, que j'adore. Ça fait quelques mois que je l'ai acheté. Donc ça, c'est Aurori. C'est un Aurorien de la collection Aurori, finalement, qui est un play to earn. Donc c'est simplement un jeu vidéo basé sur la blockchain Solana. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment parler de tout ça par la suite. Donc là, on va directement voir le sommaire avec les différents niveaux. Donc niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Donc il y en aura vraiment pour tous les niveaux. Allez, c'est parti. Donc là, vraiment, la première catégorie, ça va vraiment être pour comprendre les NFT. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un NFT? On va voir qu'est-ce qu'un NFT, le vocabulaire basique, qu'est-ce qu'un wallet MetaMask, qu'est-ce que OpenSea, donc c'est simplement le eBay des NFT. Là, c'est un autre type de wallet pour une autre crypto-monnaie. Là, c'est pareil, là, c'est le eBay des NFT, mais sur une autre plateforme, enfin, sur une autre blockchain. Ensuite, on va voir comment acheter un NFT sur la société primaire. Donc, par exemple, vous avez Nike qui va faire un drop de chaussures. Donc, le drop de chaussures, il va être demain matin à 9h. Finalement, quand vous allez acheter la chaussure à Nike. Quand on va acheter un NFT pour la première fois sur un site, on appelle ça un mint. Mais je vais revenir par la suite sur ce vocabulaire. Ensuite, on va voir les réseaux sociaux qui sont importants de connaître, donc à savoir Discord, Twitter, Telegram et puis quelques autres. Comment éviter les arnaques? Et si tu t'es fait arnaquer ou tu es en train de te faire arnaquer, comment revoke euh, l'adresse? Enfin, on va en parler par la suite, pas de souci. Quel budget pour débuter dans les NFT? Donc là, il y aura 4 catégories de budget, de 0 à peu près 30 000 dollars minimum. Donc t'inquiète, il y en a pour tous les niveaux, c'est prévu. Ensuite, là, on passe sur le intermédiaire. Donc là, le but, c'est vraiment de faire partie du top 10% des personnes dans les NFT. Donc c'est vraiment les personnes qui ont le plus de connaissances et de compétences. Et quand tu as le plus de connaissances et de compétences, en général, tu fais de l'argent. Donc ça veut dire que tu fais partie du top 10% des gens qui vont faire de l'argent. En tout cas, à un certain niveau. Donc le but, ça va vraiment de te faire un guide pour savoir analyser un projet de A à Z. Les stratégies pour... Enfin, une stratégie pour le moment, parce que là, on est sur le niveau intermédiaire, pour gagner de l'argent, donc des Ethers, une crypto-monnaie. Ensuite, comment comprendre les GUI, donc les frais de transaction, comment calculer tout ça, etc. Vous allez voir que au début, on ne comprend pas trop et puis finalement, c'est pas si dur que ça. Ensuite, on va voir les différents jobs, les différents métiers dans les NFT. Donc, là, il y a encore trois catégories, donc niveau débutant, intermédiaire et puis avancé. Donc, forcément, plus tu comprends, plus tu prends en compétence, plus ton niveau il augmente. Donc, tu passes de débutant à intermédiaire, puis de intermédiaire à avancé, confirmé. Et donc, forcément, plus tu gagnes en compétences, plus tu peux faire de l'argent. Le but, c'est quand même de vous montrer qu'on peut faire de l'argent, mais qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques dans ce milieu. Et c'est très compliqué finalement, enfin très.
c'est compliqué de gagner de l'argent dans les NFT. Il y en a beaucoup qui vont vous dire non, c'est facile, etc. Bah, en fait, c'est facile, mais quand tu as un plan, et la plupart des gens n'ont pas de plan. Donc là, le but, c'est vraiment de vous prendre. Tiens, t'as la bouteille là, et je te pose juste à côté de moi, tu vas regarder toutes les formations, toutes les vidéos, tu vas appliquer le plan à la lettre. Donc forcément, il y aura différentes stratégies, tu vas voir ça avec moi. Donc, ensuite, on va voir comment, là on est là, les différentes fonctionnalités, donc comment trier les filtres sur la marketplace, donc sur le eBay des NFT finalement. Comment mint, bon là on passe parce que c'est trop compliqué à vous expliquer pour le moment. Là, une deuxième partie dans intermédiaire sera les utilités des NFT, donc comprendre à quoi sert un NFT et quelles sont les utilités, quels sont les avantages de détenir un NFT. Finalement, une photo de profil, c'est pas juste une photo de profil. Enfin, ça dépend des projets, tout du moins. On va voir la différence entre certains tokens, donc comment être organisé dans les NFT, c'est important. Ensuite, dans Avancer, on va voir les outils pour trader les NFT, donc les alpha groups, donc ce sont des groupes privés d'information qui vous permettent d'avoir beaucoup d'avantages dans ce milieu, des edge, on appelle ça aussi. Ensuite, les gassoirs, donc là c'est tout simplement, je prends l'exemple de Nike, il y a 10 000 personnes sur le site qui attendent pour acheter une chaussure, mais il n'y en a que 500 en vente. Donc finalement, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des gens qui vont être déçus, mais tu vas voir que finalement sur la blockchain, tu peux passer avant tout le monde et être prioritaire, et finalement, bah, tu doubles tout le monde sur la queue, tu passes à gauche quoi, et directement, bah, tu as l'accès à la chaussure Nike en édition 500, enfin limitée à 500 exemplaires. Donc c'est plutôt cool, on va voir ça ensemble. Ensuite, on va voir qu'on peut faire des offres ou des enchères, d'ailleurs sur les NFT, donc c'est plutôt intéressant, il y a des bons coups à faire. Ensuite, on va voir les différentes stratégies dans les NFT, donc là ce sera celle que j'ai déjà mise en place ou alors que j'ai déjà arrêté, et celle que j'utilise actuellement. Comment retracer des whales, donc là on va voir encore une fois comment retracer des gros investisseurs sur le marché des NFT, c'est très intéressant. Comment créer sa propre collection de NFT, donc là on va voir pas juste comment créer une image sur OpenSea, enfin sur eBay quoi, des NFT, on va vraiment voir comment créer une collection de A à Z et faire un truc sérieux pour potentiellement gagner de l'argent, enfin gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, le but c'est pas de vous faire rêver, c'est très dur de créer une collection, enfin c'est très dur. Tout est relatif, mais si tu veux faire un vrai bon truc, c'est compliqué, ça prend du temps, ok, et beaucoup de charbon. Par contre, si tu veux faire un truc de merde et quand même prendre de l'argent, c'est possible, ok. Tout est possible dans ce milieu, de toute façon, tout est fou, genre les gens sont fous, il y a des dégènes partout et tout, du coup c'est bien drôle, mais il faut quand même faire attention à ce que l'on fait. Ensuite, on va voir le stockage des NFT, où est-ce qu'ils sont stockés finalement les métadatas, les données. Donc là, c'est pour les curieux finalement. Et la sécurité, très très important avec Ledger. Et puis on va voir plein d'autres astuces pour sécuriser justement tes fonds et ne pas te faire voler. Parce que finalement, c'est un petit peu le Far West encore sur la blockchain, donc sur les crypto-monnaies. Parce que c'est un marché qui n'est pas trop régulé, mais qui est amené à se faire réguler par la suite par du coup les gros régulateurs, que ce soit européens ou tout ce qui va être États-Unis, etc. C'est hyper important d'avoir ces wallets, ces fonds qui sont sur des portefeuilles sécurisés à 100% par vous-même et pas par d'autres entités. Et puis après, il y aura bien d'autres contenus exclusifs, dont je pense des interviews avec des potes. Bref, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, là, on se retrouve directement pour la première vidéo, à savoir qu'est-ce qu'un NFT. Allez, c'est parti, ciao.